À quelques jours de la présidentielle en République centrafricaine, les candidats multiplient les initiatives pour mobiliser le maximum d'électeurs autour de leur projet. Bienvenue sur Africa 24 dans votre journal de campagne. Pour le candidat du mouvement Cœur Uni à la présidentielle, Faustin Archange Touadéra, briguer un nouveau mandat n'est pas une ambition personnelle. C'est répondre à une demande exprimée par la population dans un contexte qu'il jugeait critique à son arrivée. Entre insécurité généralisée et division profonde, le président estime que le pays avait besoin d'une continuité de l'action pour consolider les avancées engagées. Avant même que je ne déclare ma candidature, il y a eu en Centrafrique un grand mouvement où pratiquement dans toutes les provinces, dans les localités, par corporation, les gens ont marché pour demander, Monsieur le Président, nous souhaitons que vous continuiez. Ils n'ont pas dit que tout était fini. Non. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne direction. Et vous conduisez le pays de la manière satisfaisante. Et ils l'ont réclamé. J'étais encore en tant que président de la République en train de travailler, mais il marchait pour demander ma candidature. Et face à cela, si le peuple vous réclame, ben vous êtes, en tant que fils du pays, vous répondez présent. Le président sortant met en avant la sécurité comme fondement de la reconstruction nationale. Selon lui, la restauration progressive de l'autorité de l'État, la relance des forces de défense et la reprise des activités économiques constituent les principaux acquis de son dernier mandat. Il reconnaît toutefois que plusieurs chantiers restent ouverts et nécessitent un suivi pour consolider les progrès. Nous avons commencé à développer, à reconstruire notre armée, à essayer de l'équiper, aussi bien la gendarmerie que la police et les autres services de l'État. On a commencé à les déployer. Bien entendu, on a démarré quelques activités économiques. On a démarré aussi des soutiens pour la population, pour leur bien-être, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. Nous venons d'adopter notre plan national de développement 2024-2028. Il y a beaucoup de projets qui commencent, qui démarrent. On a pu avoir des financements, disons, des annonces de financement de l'ordre de 9 milliards de dollars. C'est peut-être un peu pour certains pays, mais pour la République africaine, c'est très important. À l'approche du scrutin du 28 décembre, Faustin Archange Touadéra mise sur la continuité et la stabilité pour convaincre les électeurs. Mais alors que la présidentielle approche, la question reste de savoir si les Centrafricains jugeront suffisantes ces avancées pour confier un nouveau mandat au chef de l'État. Confrontée à des défis persistants en matière de développement et de sécurité, la République centrafricaine mise sur les partenariats sud-sud comme pilier essentiel de sa politique étrangère. À Casablanca, le Maroc a accueilli du 14 au 15 septembre 2025 une table ronde de haut niveau sur l'investissement qui a permis de lever près de 9 milliards de dollars américains pour le plan national de développement 2024-2028 de la RCA axé sur l'énergie, les transports, l'éducation et la transformation numérique. Les autorités marocaines continuent de soutenir les pays africains par le renforcement de l'assistance technique, la formation et l'engagement du secteur privé, en particulier dans les contextes fragiles et post-conflit. Et tout dernièrement à Casablanca, nous étions obligés, puisqu'il fallait présenter ce plan aux partenaires, ceux qui souhaitent nous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan. Et nous avons eu des annonces de l'ordre de 9 milliards. Nous sommes en train de mettre en place des structures pour concrétiser ces annonces. Et je venais de signer il n'y a pas longtemps un décret pour un comité de suivi et pour permettre le dialogue direct avec ceux qui ont fait des annonces, les partenaires qui ont fait des annonces. Et certains projets ont déjà démarré. Au-delà de la coopération économique, les relations avec le Rwanda se sont élargies pour inclure la sécurité et le soutien institutionnel. Le Rwanda est un partenaire bilatéral clé de la RCA, contribuant à la formation des forces nationales de défense et de sécurité et soutenant les efforts de stabilisation. Lors de la visite du président Touadéra à Kigali en novembre 2025,
Les deux pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération en matière de défense, de réforme de l'administration publique et de partage d'expériences dans le domaine de la reconstruction post-conflit. Quand je prenais mes fonctions, on n'avait même pas un seul groupe de combat sur le terrain. Pas un seul. Et notre armurerie, poudrière, tout était pillé par les groupes rebelles. Il n'y avait rien. Et il n'y avait que la MINUSCA, les forces sangaristes qui protégeaient la population. Donc il a fallu reconstruire une armée. La MINUSCA n'a pas vocation à rester éternellement en Centrafrique. Donc il fallait construire rapidement, solidement, une force, un outil de défense pour la République centrafricaine. Souveraineté oblige. Aujourd'hui, nous avons commencé petit à petit, effectivement, avec le soutien de la communauté internationale, notamment l'EITM, la MINUSCA, d'autres forces aussi, la force bilatérale rwandaise et la force bilatérale qui nous soutient aussi de la Fédération de Russie. Tout ça combiné. Et avec un certain nombre de pays africains qui ont aidé aussi à former nos militaires pour que nous ayons aujourd'hui un effectif. Grâce à ses partenariats avec le Maroc et le Rwanda, la République centrafricaine promeut un modèle de coopération sud-sud fondé sur l'expertise africaine, l'autonomie stratégique et la solidarité régionale. En combinant mobilisation des investissements et soutien à la sécurité, Bangui entend renforcer sa souveraineté, accélérer son développement et s'ancrer plus fermement dans la dynamique d'intégration africaine. Henri-Marie Dondra est l'un des candidats à l'élection présidentielle centrafricaine. Fort de son expérience au sommet de l'État, il dit vouloir engager la Centrafrique dans une nouvelle dynamique de refondation et de développement durable. Au cœur de son projet de société, une priorité clairement affichée, la paix et la sécurité. Pour lui, le développement ne peut se construire sans un État fort et présent sur tout le territoire. Autre pilier de sa vision, la bonne gouvernance. Le candidat de l'UNIR promet une gestion rigoureuse des finances publiques, la lutte contre la corruption et le renforcement des institutions afin de restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Appel à un grand débat national. Il ne s'agira pas d'une simple consultation. Il y a tout un processus, des étapes que nous mettrons en œuvre. Nous avons retenu pour cela au moins trois piliers, voire 4. La vérité, la justice, le pardon et bien évidemment la révision de la Constitution. Sur le plan économique, Henri-Marie Dondra mise sur une Centrafrique productive en faisant de l'agriculture un moteur de croissance et de création d'emplois. Il appelle également à une exploitation responsable des ressources minières et forestières au bénéfice direct des populations. Enfin, son projet accorde une place centrale à l'éducation, à la santé et à la jeunesse, qu'il considère comme la clé du développement futur du pays. Pour le secteur de la santé, nous envisageons rétablir, c'est l'objectif que nous fixons pour dans les 24 mois qui suivront mon élection, réfectionner au moins 50 centres de santé urbains. Deuxièmement, nous envisageons, pour les 24 mois qui viendront dans le secteur de l'eau, au moins réaliser 1000 forages, en tout cas dans nos provinces, dans nos villages reculés. Et en ce qui concerne le secteur de l'éducation, nous allons accélérer le recrutement des enseignants. À travers sa candidature, Henri-Marie Dondra se veut porteur de messages d'unité et de responsabilité collective. Il appelle les Centrafricains à dépasser les clivages politiques et sociaux pour construire ensemble une nation stable, souveraine et prospère. Dans les rues de Bangui, le candidat Anissé Georges Bologuélé mise sur la proximité. En lieu et place des grands meetings, il engage des dialogues directs avec les populations pour comprendre leurs préoccupations et ajuster son programme. Selon les données les plus récentes, près de 9,5% des jeunes de 15 à 24 ans en Centrafrique sont officiellement sans emploi, un chiffre qui, bien que partiellement mesuré, illustre une situation préoccupante dans un pays où une large proportion des jeunes actifs n'a pas de travail rémunéré stable et où beaucoup exercent une activité informelle précaire. Les jeunes sont inquiets, ils font des études,
ils ont des diplômes, et ils ne savent pas quoi faire des diplômes parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a plus d'emploi depuis maintenant 10 ans, un peu plus. Donc ils s'inquiètent et je leur explique que pour qu'il y ait emploi, il faut qu'il y ait un secteur privé dynamique et que l'État va s'organiser pour que le secteur privé devienne dynamique, que beaucoup de jeunes s'investissent dans le secteur privé, soit comme employés, soit comme patrons. Face à cette situation, le candidat de l'Union pour le renouveau centrafricain mise sur le développement du secteur privé comme principal moteur de création d'emplois. Selon lui, l'État doit avant tout renforcer ses capacités financières pour offrir des services sociaux de base et soutenir l'activité économique. Mais sur le terrain, les attentes sont immédiates et concrètes. Il y a la sécurité en province, mais l'argent ne circule pas. L'argent est détenu à la main des étrangers. Et nous souhaiterons que tous les candidats qui voulaient accéder au poste de présidentiel, ils soient de penser à nous, les chemins, pour qu'il y soit beaucoup d'intégration en fonction publique aussi dans le secteur privé. C'est ce que nous souhaitons aux candidats. S'il devient président, qu'il pense aux veuves, au troisième âge et aux associations des femmes. Nous aider à faire quelque chose parce qu'on ne peut pas rester comme ça pour attendre nos enfants. Et il faut que nous les femmes aussi, nous puissions nous développer aussi à faire des petits commerces là. Améliorer la qualité de l'éducation, créer des opportunités d'emploi, soutenir l'initiative privée, autant de défis majeurs pour le prochain président centrafricain. À quelques jours du scrutin, la jeunesse, largement majoritaire dans le pays, attend désormais que les discours se traduisent en actions concrètes. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre. Merci à tous pour votre aimable attention. Le journal complet est accessible sur MyAfrica 24 et sur nos plateformes digitales. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.